J'ai tangué sur ma vie, un roman de Marissa Rachel, aux éditions JDH. Extrait, chapitre 44. Confession d'un barjot. 1999. Les jours, les mois, les années s'écoulent lentement, trop lentement. Les mauvais jours sont revenus. En fait, ils ne m'ont jamais lâché. Chaque journée qui passe est un calvaire supplémentaire. J'ai en horreur l'hiver. Filtres bleutés, froid pénétrant, goudron des routes gelées et les fêtes de fin d'année. C'est pire qu'un calvaire, les fêtes de fin d'année. Une fois par an, les gens font semblant de s'aimer. Les grands-enfants rendent visite aux parents, les petits-enfants sont gentils avec papa-maman, les oncles et tantes qu'on ne voit jamais se pointent les bras remplis de paquets, et vas-y que ça se lèche la gueule. Ça se fait des cadeaux, des petits mamours, des je t'aime par-ci, des tu m'as manqué par-là, alors que le reste de l'année, c'est chacun pour sa gueule. Les vieux pourraient crever que pas un gosse ne bougerait. Sont ingrats, les enfants. Je hais les fêtes de fin d'année car je suis seule, car le sapin n'a plus d'importance, car je ne vois plus les yeux de ma fille briller lorsqu'elle déballe ses paquets, car je n'ai plus d'amis ni de famille avec qui partager le gigot d'agneau et des flageolets. Et comme je suis seule, angoissée, stressée par les fêtes de fin d'année, je me mets à les détester. Une raison de plus pour picoler. Tout ce bordel, tout cet étalage d'amour pathétique et hypocrite n'est que superficialité. Ouais, voilà, que superficialité. Personne ne s'aime en vrai. Ouais, voilà, personne ne s'aime en vrai. Pour éviter de rester trop seule, je vais chez Momo, car c'est plus cool d'être seule à plusieurs. Je passe Noël dans le bar du coin. Je passe Noël avec des malades, des abandonnés du système, des divorcés, des malheureux, des culs terreux, des écorchés. Je passe Noël face au miroir douloureux. J'ai beau craquer les allumettes, pas un mirage n'apparaît devant mes yeux. Hier, j'ai croisé 2 voisins de palier. Ils triment comme des cons toute l'année en se bousillant la santé, travaillent à la chaîne. Ils n'ont même pas de quoi se payer un peu de viande et une petite bûche à 2,50 francs. Cette année, les enfants n'ont pas eu de jouets. Mais les enfants de précaires sont moins exigeants que les fils de bourgeois. Ils n'ont rien demandé, ils n'ont même pas pleuré. Ils ont encaissé. La vie ne les a pas gâtés. Les pauvres gosses grandissent mal. Ils ne vivent pas, ils essaient de survivre. Comment pourrait-on juger leur violence ? Chaque personne a une histoire, mais personne ne veut connaître leur histoire, car elle fait mal, leur histoire, car elle est douloureuse, la vérité. Alors les autres préfèrent ne pas voir, préfèrent juger, préfèrent dire qu'il y a de la violence dans les quartiers à cause des étrangers. Les autres ne voient pas le malheur, ni la précarité. Monde des adultes. Il n'y a rien de pire quand t'as pas de thunes. Ces gosses ont su très tôt que le Père Noël est un conte pour les riches. Certains pensent que la fin du monde est proche parce que 1999, à l'envers, ça donne 666, le chiffre de la bête. Et n'oublie pas de t'abonner. Prends bien soin de toi. À bientôt. Ça fait un peu ASMR quand même la fin.